Aujourd'hui, nous sommes là pour l'atelier de partage et de renforcement des capacités des membres du réseau des journalistes en protection sociale, un réseau qui a été mis en place en décembre 2021. Vous savez, l'État a beaucoup fait dans la protection sociale et la communication avec la base, c'est très important. Et la communication se fait le plus souvent, ou bien la plupart du temps, avec les journalistes. Donc, c'est important que les journalistes soient informés de ce que l'État fait de protection sociale. C'est pour les communautés. Le ciblage est fait par les communautés, mais c'est important que toutes les populations soient informées pour que, au moment des ciblages, que les populations qui sont intéressées, les ménages qui sont intéressés, qui sentent en tout cas être les cibles appropriées pour la protection sociale, puissent aller vers les comités de ciblage. Et pour ça, il faut que l'information soit partagée le plus large possible. C'est pourquoi nous avons mis en place ce réseau des journalistes en protection sociale qui est composé des membres de tous les organes de presse. C'est important. L'État, depuis 2012, a fait de la protection sociale une priorité en l'érigeant au rang de priorité dans le PSE, en son axe de capital humain, protection sociale et développement durable. La DGPSN aussi a été créée pour accélérer la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités sociales. Et au sein de la délégation, il y a des filets sociaux qui sont mis en place, mais également, vous savez, la protection sociale est multisectorielle, multi-acteurs. La DGPSN, dans ses missions aussi, doit jouer ce rôle de coordination du secteur de la protection sociale. Et dans la mise en place des filets sociaux, nous sommes en partenariat avec l'UNICEF, qui a cette année initié un appui, un filet social pour appuyer les élèves des ménages du PNBSF et du RNU pour encourager la scolarisation des enfants des ménages pour le maintien des enfants à l'école. C'est un programme important qui mobilise 1 milliard de francs CFA et nous sommes dans le processus et bientôt le cash se fera, mais l'UNICEF a utilisé le registre national unique pour pouvoir mieux impacter sur les ménages. Vous savez, pour lutter contre la pauvreté, nous avons besoin de faire un tir groupé sur les ménages là pour les sortir de la pauvreté. Et le filet social mis en place par l'unité est un filet supplémentaire qui vient aider. Mais lors de l'atelier, nous allons aussi présenter la stratégie nationale qui est la base de toute la politique de protection sociale, mais également nous allons présenter les filets comme le PNBSF, le Yoko Komkom, qui est un projet pour autonomiser les bénéficiaires de bourse afin d'accélérer en tout cas cette sortie de la pauvreté. Mais également, nous allons parler de l'extension du RNU à 1 million de ménages, le processus est déjà en cours. Nous savons toute la pertinence d'étendre le registre national unique compte tenu de la récurrence des chocs et compte tenu aussi du temps que prend le ciblage et du coût du ciblage. L'État a décidé de mettre en place cette base de données du RNU pour une meilleure célérité dans l'intervention en protection sociale. Vous savez, quand il y a choc, il faut nécessairement intervenir rapidement. Et tout ça, c'est pour vraiment favoriser. L'occasion sera saisie aussi pour présenter l'état de mise en œuvre de l'opération de cash transfert, qui est une opération, une première en tout cas dans l'histoire du Sénégal, qui est une première aussi dans toute la sous-région. 43 milliards mobilisés pour appuyer les ménages du RNU qui ressentent le plus l'impact de la Covid, l'impact des chocs économiques, etc.